j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mince, je viens de me faire mal. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage de l'appareil de mise sous vide que j'ai à Silvercrest, que j'ai acheté chez Lidl, et j'ai acheté les recharges aussi, on ne sait jamais. Donc je vais le découvrir avec vous. J'ai préparé un petit couteau pour enlever ici le plastique qui ferme la boîte. Alors moi je découvre, il y en a plein qui l'ont, paraît-il, c'est super bien. Nous c'est vrai que quand on a des trucs à congeler, ben en fait on les met dans du papier étirable, du film étirable. Mais j'ai eu envie de passer à ça, la mise sous vide, qui m'a l'air d'être une bonne chose. Alors j'essaye d'ouvrir, voilà. Alors on va voir le contenu. Alors on a un rouleau de sachets, enfin de plastique en fait. Plastique, je ne fais pas encore des sachets, je pense, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne. On a donc ici des accessoires et on a donc l'appareil que j'ai choisi noir parce que j'ai eu peur que le blanc jaunisse en fait. Oh, c'est quoi ce truc? Voilà. Et on a la notice. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais sortir l'appareil du sachet plastique. Voilà. Alors, je remarque qu'il y a un truc qui est quand même bien ici. C'est pour enrouler le fil. Là, vous voyez pas. Enrouler le fil pour qu'en fait, on puisse poser l'appareil sans que le fil gêne. Voilà. Et là, vous avez un petit trou pour faire passer quand il est posé et qu'on le branche comme ça. Ça ne dérange pas. C'est posé bien à plat. Donc, nous avons une protection plastique que je vais enlever tout de suite. L'appareil est très beau, hein, franchement, il est magnifique. Donc, il faut le brancher. Et je vais regarder parce qu'en fait, j'ai des blancs de poulet marinés citron et thym à mettre sous vide pour congeler. Voilà. Donc, alors je regarde la notice. Donc, il y a ici ce sont les accessoires. Donc, il y a 2 tuyaux. Il y a un embout 18, un embout 19 et un embout 20. 20. Et ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je regarde avec vous pour celles qui l'ont pas encore. Déballer l'appareil. Élimination de l'emballage. Voilà. Alors, je regarde la description de l'appareil. Alors, figure A. 1, c'est le couvercle de l'appareil. Donc, c'est ça. Ah, il y a un petit bout de carton dedans, là. Ensuite, 2, c'est les buses d'aspiration. Alors, je cherche le 2. Buse d'aspiration. Alors, buse d'aspiration. 2, elles sont là. Donc, normalement, alors, je vais vous tourner le truc. Et les buses d'aspiration, c'est là. 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 Ensuite, le 3, enroulement du cordon. 3, c'est enroulement du cordon. Oui, ben je ne sais pas où c'est du coup. Enroulement du cordon. Oui, c'est dessous en fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. 4, c'est les bandes de scellage. Donc, bah, écoutez, les bandes de scellage, c'est... Alors, il montre la photo qui est là. Donc, ça doit être par là. Parce que ça, je suppose que peut-être ça s'enlève. Ouais, voilà. Donc, je vais quand même le laisser. Le 5, c'est les joints d'étanchéité inférieure. Donc, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a les limites arrière. 6. C'est où les limites arrière? C'est ça les limites arrière.
D'accord? Donc le 4, les bandes de scellage, c'est en dessous, donc c'est ça, je pense, ça, là. Ensuite, limite avant 7, limite avant 7, alors ça c'est les limites arrière, et les limites avant, elles sont par là, je ne sais pas, c'est le dessin, j'ai l'impression que c'est pas le même truc, mais bon. 8, c'est déverrouillage, le 7, pardon, limite avant, j'ai fait déverrouillage du couvercle, c'est sur les côtés, là, voilà, c'est ça. Hop, vous avez deux trucs qu'on appuie, voilà, déverrouillage du couvercle, alors je crois que je m'en suis pas servi, donc là c'est verrouillé, et là c'est déverrouillé, mais il se soulève quand même sans le truc de verrouillage. Alors est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ensuite, le dispositif d'aspiration 9. Où est le 9? 9. Dispositif d'aspiration, c'est par là. Voilà. Ici. Ensuite, le joint d'étanchéité supérieur 10. C'est là. Voilà. Ensuite, le 11, joint de scellage. C'est là. Voilà. Voilà. Ensuite, on a au niveau des touches, la 12, qui est la touche démarrer, stopper la fonction scellée avec le témoin lumineux rouge. 13, c'est la touche démarrer, stopper la fonction mise sous vide et scellée avec le témoin lumineux rouge. Ensuite, la touche 14, activer, désactiver la fonction supplémentaire wet avec le témoin lumineux vert. Et 15, c'est activer, désactiver, 15 là, désactiver la fonction supplémentaire soft avec le témoin, ça a l'air compliqué, hein. 16, démarrer, stopper la fonction mise sous vide externe, Ensuite, figure C, c'est ça. Alors, 17, on a les... Oh, c'est sorti, ben, je vais tout sortir là. Voilà, en fait, je vous fais un déballage, hein, déjà. Donc, on a les tuyaux à vide. Ce sont les deux tuyaux là. C'est marqué tuyau à vide. 18, c'est l'adaptateur. Alors, le problème, c'est lequel? J'en ai deux. Et apparemment, alors ça doit être le 18, ça doit être celui-là. C'est l'adaptateur A. 19, adaptateur B. Et celui-ci, adaptateur C. Voilà, ça c'est le descriptif. Ensuite, alors, tatati... fonction, alors, mise sous vide, mettre le film tubulaire sous vide. Ouais, mais il faut sceller d'abord. Alors, oh là là, sceller le film tubulaire. Alors, moi, je ne sais pas faire tout ça. Donc, je vais couper, je lis et je vous retrouve. Et je vais peut-être brancher la machine, mais je vais changer de place pour le faire. Je vais me mettre sur le plan de travail de la cuisine. Voilà, donc je vous retrouve sur le plan de travail de la cuisine. Voilà, donc là j'ai mis sur le plan de travail. Donc je vais brancher. Je ne sais pas si c'est normal qu'il n'y a rien qui se passe. Et moi le truc scellé, ça ne marche pas. Alors je ne sais pas, il n'y a rien qui s'allume. Est-ce que c'est normal? Vous allez voir que je vais tomber sur un mauvais truc, comme d'hab. Alors, installation et raccordement. Avant de procéder au raccordement d'appareil, comparer les données. Ben oui, mais moi c'est bon. Branchez ensuite la fiche secteur dans la prise. C'est fait. Démarrer, stop la fonction mise sous vide. Alors, conseil. OK. OK. Je vais voir si j'appuie là-dessus. Ah oui, ça s'allume, d'accord. Bon, bah alors s'il est branché, c'est parfait. Qu'est-ce que je veux faire, moi, en fait? Je veux mettre sous vide. Donc, je vais prendre... Il y a un truc en mousse, peut-être c'est normal, je sais pas. Je vais prendre... Alors, je vais m'abîmer les ongles, forcément. Ouais, je vais m'abîmer les ongles, puis j'ai oublié mes ciseaux là-bas. Donc, je vais aller chercher mes ciseaux là-bas. Voilà, j'ai mes ciseaux.
Et je coupe, donc, j'ai coupé la petite partie là. Donc, est-ce qu'on doit le couper à la taille? Normalement, oui, je pense. Donc, est-ce qu'on doit le couper d'abord? L'ouverture du sachet doit être placée... Je regarde, je vous retrouve. Hein. Voilà, en fait, là, je vais faire le test sur le reste de mon poulet pour midi. Donc, il y avait 1 kg de blanc de poulet. Mon mari a gardé les plus petits, quelques-uns pour nous ce midi, pour faire au grill là-bas que vous voyez de Silvercrest. Et donc là, j'en ai 3 à congeler. Donc, je ne vais pas les décongeler. Je vais pas les mettre en sachet par 3. Je crois que je vais les faire à l'unité déjà pour tester. Donc ici, on a la partie ouverte et évidemment, ça dure tout le long. Donc moi, je vais faire des petits sacs. Il faut prévoir un petit peu plus grand. Donc si je mets mon blanc de poulet comme ça, je pense qu'en étant là, ça devrait le faire. Donc je coupe. J'espère que ça le fera. Voilà. J'ai coupé. Je tiens à rappeler au passage que ce petit truc de mousse, en fait, c'est pour changer cette partie-là ou cette partie-là, en fait. Voilà, si jamais il y a un souci. Voilà, donc ben voilà, donc je vais laisser ma machine comme ça. Alors je vais mettre, vous avez une partie granuleuse et une partie lisse. Donc je vais mettre la partie granuleuse. Par contre, je ne sais pas s'il faut enlever ça. Est-ce qu'à votre avis, il faut l'enlever? Je pense. Hein. Je vais mieux regarder. Bon, alors apparemment, bah, écoutez, on le laisse. Donc, je vais placer ça. Il faut toujours que ça soit bien tendu. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Donc, j'appuie et ça fait clac. Voilà, vous avez entendu. Et le bouton scellé, alors j'ai regardé, c'est la touche 12 qui est la première touche. Alors, je vous rapproche. Là, vous voyez, hop. Donc, j'appuie dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire. Hein. Et quand ça devient vert, normalement, ça veut dire que c'est bon. Voilà, là, ça clignote. Donc, peut-être que c'est en train de se faire. Là, le clignotement de la lumière s'est arrêté. Alors, voilà, j'attends. Je peux peut-être attendre longtemps, je ne sais pas. Apparemment, ça passe pas au vert, moi. Parce que il me semble que c'est pas si long. Donc, je vais ouvrir. Et je vais voir. Et effectivement, alors oui, d'accord, il y a... Regardez la différence qu'il y a là. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre mon blanc de poulet? Oui, je pense. Donc, je vais ouvrir. Mon mari, il a empaqueté. Mais alors, il a bien empaqueté, hein, je vais vous dire. Il a mis du film étirable là-dessus. Donc, je vais, pour commencer, donc comment dire, les congeler par un. Donc, je vais mettre là-bas. Je vais me rincer la main. Alors, j'ai une Indra qui tourne à mes pieds, là, parce qu'elle a senti le poulet. Elle miaule comme une malade. Donc là, moi, j'ai mis mon blanc de poulet dedans. Donc, je vais remettre ça comme ça. Je vais... quand même, il a de la place. Mais bon, j'aurais pu couper plus court, hein, je pense. Voilà, j'ai bien scellé. Et je dois appuyer sur la touche 13, apparemment, qui est celle-ci, qui veut dire aspirer et sceller. J'appuie. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. Ça fait rien du tout. Alors, je vais... Ah, voilà. Là, oui, vous entendez le bruit? Vous entendez? Mais ça fait pas grand-chose, en fait. Ah si, ça aspire. Ah, parce que ce qu'on voit à la télévision, c'est en accéléré, à mon avis. C'est bruyant, hein? Ça aspire, mais pas trop, je trouve. Peut-être qu'il y a un problème, je sais pas.
ça aspire pas beaucoup, hein. Ça aspire plus. Bon, j'arrête le truc parce que je comprends pas. En fait, ça aspire, mais pas bien. Alors, je continue. Peut-être qu'il faut mettre ça là parce que ça aspire par où, en fait? Ça aspire par où? Je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça, mais à mon avis, non. Allez, je recommence. Je vois pas du tout par où ça peut aspirer. Alors, je ferme, j'appuie et je refais. Alors là, vous voyez, ça aspire quand même plus, on dirait, hein. C'est un peu long. Et il arrive un moment où ça bouge plus, quoi. Bah, écoutez, je vais attendre, hein, je vous retrouve quand c'est fait. Alors en fait, il y a un truc que je faisais mal. Déjà, je vais recouper un petit peu plus droit le sachet. Il y a du quadrillage de l'autre côté, la partie qui est un petit peu grumeleuse là. Donc la partie en relief dessous. Et en fait, il faut mettre là au milieu. Voilà. Et là, normalement, l'aspiration devrait se faire. Ah oui, c'est mieux, hein. Voilà. Là, il n'y a plus d'air. Il y a le scellage là qui se fait. Ça, c'est en train de se sceller. Ça clignote. Et apparemment, ben, ça y est. Voilà, c'est terminé. Voilà. Donc, ah ben voilà, ça y est, regardez. J'ai mon poulet sous vide. Alors, je vais tenter encore le deuxième blanc de poulet. Donc, je vais prendre quand même quelque chose de plus petit. On va prendre comme ça. En sachant qu'il y a quand même une grosse... au tout début, pour sceller le sachet, c'est quand même... il y a au moins 5-6 cm, quoi. Ça fait beaucoup, hein. Voilà, donc là, je vais mettre ici. Bon, c'est pas très droit. Pardon, il faut mettre la partie en relief dessous. Voilà. Donc là, je ferme, j'appuie sur sceller. Le premier bouton, numéro 12. Donc ici, il s'allume. Ensuite, bah, il clignote. Et quand c'est terminé, il s'éteint. Voilà. Donc j'ai plus qu'à ouvrir. C'est scellé. Voilà. Regardez, il y a quand même 5-6 cm. Donc maintenant, je vais prendre mon deuxième blanc de poulet. J'ai Indra, je ne vous dis pas comme elle me regarde. Donc elle en aura peut-être à midi. Voilà, donc là, je vais me mettre bien au milieu. Je me lave les mains. Voilà, je suis avec vous, je suis avec vous. Je me lave les mains. Là, je remets au milieu. Hop. J'enclenche et j'appuie sur la deuxième touche. Voilà. La mise sous vide se fait. C'est rapide là, par contre. Voilà, c'est fait. Il y a encore un petit peu là, je trouve. Ça se scelle. Du verbe sceller. Ça clignote. Et ça s'arrête. C'est prêt. Voilà, il ne vous reste plus qu'à le mettre au congélateur. Alors, pour m'amuser, je refais le dernier devant vous. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que dans la viande, vous voyez ici, là, il y a encore du vide. Alors, enfin du vide, de l'air, je veux dire. Voilà, donc là, je recoupe. Hop. Voilà. Je vais souder. Partie grumeleuse dessous. Voilà, je vais souder. Tac. Première touche. Ça soude. Donc la lumière est rouge. Elle clignote.
Et c'est arrêté, donc c'est soudé. Voilà. Ensuite, je mets mon dernier blanc de poulet sans en donner à Indra. Il a été mariné, thym et... Je me rince les mains. Thym et citron. Voilà. C'était une promotion. Je n'ai pas payé cher le kilo. Voilà. Et maintenant, je vais faire la soudure. Donc, je me mets au milieu de ce truc-là. La soudure. La mise sous vide. Et ensuite, on scelle. Donc, c'est la deuxième touche. La numéro 13. J'appuie. Ça met sous vide. Hop là. Là, c'est génial. Ah, c'est génial. Là, ça soude. Les lumières vont clignoter toutes les deux. Voilà. Et c'est terminé. Voilà, donc il me reste plus qu'à... Alors par contre, pour la place, je vais couper là cette grande partie parce qu'en fait, ça sert à rien du tout, je pense. Hein. Mais alors, c'est une perte, hein, franchement. Donc là, c'est pas la peine. C'est surtout la première qui est très grande. Alors, je pense que en réglant, peut-être si on met plus en dessous, c'est-à-dire qu'on ne le met pas... Ouais, mais là, c'est le truc de... Non, ça n'ira pas. Donc ça, voilà. Celle-là, je vais la couper. Vous voyez un peu aussi. Là, je vais couper aussi. Parce que ça fait grand, je trouve. Voilà. Là, je vais couper aussi. Après, c'est peut-être une sécurité, mais bon. Là, je trouve quand même que c'est un petit peu grand. Alors, je suis contente. J'ai mis mes blancs de poulet en sous-vide et ça va partir au congélateur. Voilà. Là, je coupe encore un petit peu. Je pense qu'il y en a une abonnée qui m'a dit que je ne regretterais pas mon achat. Effectivement, je ne vais peut-être pas regretter mon achat. Voilà, donc, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à mettre les morceaux là... on voit là au congélateur, les 3 que j'ai ici au congélateur. Et voilà, donc bah, écoutez, il n'y a pas plus facile. Alors par contre, pour ces tuyaux et ces embouts qui sont donnés à côté, c'est pour des contenants qui ont des sorties spéciales. Donc bah, il faut brancher certainement les petits trucs qui sont là ou là, je ne sais pas, j'en ai pas. Donc je ne m'en servirai pas en fait. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais. Le jour où je m'en servirai, vous le saurez, et je vous ferai une démonstration. Voilà, donc pour le moment, moi, je suis hyper satisfaite de mon produit. Je l'ai choisi en noir parce que comme je vous l'ai expliqué, alors je vais le débrancher. Comme je vous l'ai expliqué, alors, hop, on le ferme, je le tourne, et en fait, vous voyez, je mets le fil comme ça. Par contre, il manque un petit quelque chose, il manque un petit capot pour fermer cette partie-là, je pense. Parce que moi, forcément, je ne veux pas la mettre bien. Il y a une drague qui s'amuse avec tous les papiers. Alors voilà, donc celui-là, je ne sais pas où je vais le mettre. On va le mettre là. J'ai pas envie de me péter les ongles tout neufs d'hier. Non, ça va pas. Donc je vais le mettre. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sortir par là. Ben voilà, hein, c'est mieux. Et donc, c'est fait. Voilà. Ça manque un couvercle quand même. Hein. Bon, noir, ça fait un peu des traces. Mais bon, je le trouve très joli, très sobre. Voilà, allez, je file dans mon congélateur. Et je vais porter mes blancs de poulet que j'ai mis sous vide. C'est génial. Et donc, ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Après, si jamais il y a d'autres choses à faire, parce qu'il y a 3 touches supplémentaires, donc je regarderai un petit peu. Par contre, il y en a une, je vais peut-être pas m'en servir. C'est celle activer, désactiver la fonction supplémentaire pour les aliments particulièrement humides. Là, vous avez les 3 gouttes. Donc moi, ils étaient peut-être particulièrement humides, je sais pas. Non, je pense pas. Pour activer la fonction supplémentaire soft pour les aliments sensibles à la pression, comme par exemple les fruits ou les gâteaux, d'accord. Et la 3e, la dernière touche, démarrer, stopper la fonction mise sous vide externe avec tuyau adaptateur. Donc je pense que je m'en servirai pas forcément. Voilà, et donc, eh bien, écoutez,
Voilà, il faut l'acheter. C'est génial. En plus, je crois que les autres années, il était plus cher. Il faisait 29, je ne sais pas combien. Là, il y a 2 € en moins, 27,99. Voilà. Donc, j'ai acheté 2 rouleaux supplémentaires. Et écoutez, je pense que je vais me régaler à sortir. D'ailleurs, le petit appareil là, il faudrait que je trouve un endroit pas loin, en fait, pour le mettre. Et non pas, j'ai un endroit dans un cagibi à côté où j'ai ma machine à pain, la machine à glaçons, la machine à pâte et tout. Donc éventuellement, je pourrais mettre cette petite machine aussi de mise sous vide. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous donnera envie d'acheter cette petite machine. Je ne touche rien de la part de Schneider, hein, c'est juste moi, je vous montre mes achats et donc mon expérience avec. Je n'ai pas d'expérience du tout, donc la première mise en service. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.